La vraie souveraineté, ce n'est pas dans les discours. La vraie souveraineté, c'est aller discuter d'égal à égal avec ton ancien maître, celui qui t'a colonisé, sans trembler. Regardons le discours du président gabonais, son interview. On va analyser sa sortie. Écoutons très bien et on revient. Alors le Gabon arrive à Paris 42 ans après pour une visite d'État. Nous venons pour un partenariat transparent, équitable. Un partenariat plein de souveraineté. Un partenariat rénové à notre convenance. Et je pense que cette visite d'État va marquer les esprits. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons discuter d'égal à égal. Non seulement avec la France, mais avec tous les pays. Nous avons diversifié notre économie. Le pays est en chantier. Et on dit que c'est un Gabon projet. Il y a beaucoup de projets. Des infrastructures qui se réalisent. Nous avons le port en eau profonde de Kobe-Kobe, qui est un projet intégré dans la mine de Belinga, l'exploitation de la mine de Belinga. Et dans ce partenariat, nous voulons mettre fin aux rentes. Nous voulons aller vers la logique gagnant-gagnant. C'est ce que nous voulons. Et je suis sûr que nous allons y arriver. Et on va arriver. On a reçu de faire l'effort de nous réapproprier une partie de notre pétrole. Ce qui est inédit en Afrique. Aujourd'hui, je peux vous le dire en toute transparence, Assala et José sont devenus le meilleur producteur national devant les anciens partenaires historiques. Et ce défi, nous l'avons lancé. Le défi actuel, c'est la transformation. Transformer, ça nous crée des emplois. Ça réduit le chômage. Pourquoi ne pas aller vers la transformation? Voilà pourquoi je parle de partenariat rénové. Partenariat équitable. Donc 42 ans, le Gabon arrive à Paris par la main tendue. Non. C'est pour discuter des projets fiables. Nous avons le fer de Belinga que nous devons mettre en exploitation. La mine, nous l'avons cédée aux Australiens et aux Chinois. Le port en eau profonde de Kobe-Kobe, nous l'avons cédé à une compagnie suisse et française. Pour la construction du rail de 405 km, nous l'avons cédé aux Chinois. Pour la réalisation des wagons, nous avons cédé aux Américains. Et pour l'électricité, la partie électricité-énergie, parce que c'est un train électrique qui va amener les wagons, nous avons cédé cette partie aux Français. Donc c'est dire que c'est le monde entier qui se retrouve dans Kobe-Kobe. C'est toutes les grandes industries qui se retrouvent autour de la mine de Belinga. Et voilà pourquoi je disais, nous avons diversifié nos partenaires. On ne nous impose plus les partenaires. C'est à nous d'aller les choisir et d'assumer l'échec ou la réussite de ce projet. Pour ne plus avoir accusé, c'était les temps colonial, c'était X, c'était Y. Donc nous assumons ce que nous faisons. Voilà pourquoi on revient 42 ans ici en France, dans cette visite d'État, pour discuter de ces partenariats. Voilà le discours spectaculaire du président gabonais. Parce que les gens se demandent pourquoi se rendent-ils en France? Normalement, la France est l'ancien colonisateur. C'est la France qui a colonisé presque toute l'Afrique francophone. Donc, la France, normalement, le président gabonais aurait pu faire comme ceux de l'AES, qui veulent une rupture totale avec la France. Mais le Gabon choisit sa propre route, son propre chemin. Voilà ce qui se passe. Le président gabonais s'est rendu en France, à l'Élysée, rencontrer Emmanuel Macron. Et dans son discours, ce qui m'a le plus marqué, c'est le mot souveraineté, discuter d'égal à égal.
qu'aucune autre puissance ne pourra nous imposer nos choix. Nous sommes libres de choisir nos partenaires. Voilà les mots qui m'ont marqué dans sa sortie. Oui, oui. Parce que quand il parle avec des preuves. La cohérence parfaite entre les actes et les discours. Bon, dans cette partie, il y a une cohérence parfaite. Et il vous montre sur le terrain, au Gabon, ce qui se passe. La diversification. On ne doit plus dépendre d'un seul partenaire. Parce que dépendre d'un seul partenaire, cela risque de se transformer en chaos total. Pourquoi? Parce que depuis très fort longtemps, c'est la France qui régnait en maître absolu en Afrique francophone. C'est la France qui raflait presque tous les contrats. Oui, quand on parlait de mines, quand on parlait de communication, agriculture, toutes les grandes entreprises pétrolières, etc., étaient dans la main des Français. Ou bien c'est la France qui décidait à qui lui confier un projet. Et avec le président gabonais, lui, il parle de diversification. On doit diversifier notre économie. On ne doit plus dépendre d'une seule personne. Et il a raison. Il va donner des exemples clairs qui ne sont pas cachés. Il parle du mine de Belinga, avec aussi le port en eau profonde. Il parle de la distribution des rôles de chaque nation. C'est extrêmement important parce que la mine est confiée aux Australiens, mais aussi aux Chinois. Le rail, ce sont les Chinois. Le wagon, ce sont les Américains. Le port en eau profonde, il a confié ça à une compagnie franco-suisse. Donc, il a distribué le rôle de chaque nation doit jouer son rôle. Donc, il y a une diversification là-bas. C'est très important. Le président gabonais, il dit clairement, nul ne doit nous pousser à choisir nos partenaires. Nous devons choisir nos partenaires. C'est pourquoi je suis venu en France. Je suis venu en France pour discuter d'égal à égal avec Emmanuel Macron, avec les autorités françaises. La véritable souveraineté, c'est d'aller discuter d'égal à égal avec ton ancien colon, celui qui t'a colonisé. Ce n'est pas de la soumission, c'est de se lever sur la table lorsque les conditions de souveraineté ne sont pas remplies. Et le président gabonais, il parle avec fierté. Il dit, la France et nous, ce n'est pas fini. Comme certains le font, la France et le Gabon, ce n'est pas fini. On peut bel et bien continuer à travailler ensemble, mais dans le respect et la souveraineté du Gabon. Voilà la première partie de sa sortie. C'est salutaire. Il ne s'agit pas de rompre avec la France. Rompre avec la France ne peut pas résoudre les problèmes. Ceux qui ont déjà rompu avec la France, nous connaissons là où ils sont. Donc le problème n'est pas de rompre avec la France. Le problème, c'est de rétablir de nouveaux accords. C'est ça le plus important. Pas de rompre avec l'ancienne puissance. Vous pouvez bel et bien continuer à discuter tout en essayant de réajuster les parties qui ne vous conviennent pas. Et le président gabonais a tapé fort. C'est la première partie. La deuxième partie de son discours, lorsqu'il parle de la transformation des ressources locales du Gabon. Parce que le véritable défi du Gabon, pas seulement du Gabon, de tous les pays qui disposent des ressources stratégiques, ce n'est pas posséder les ressources, mais c'est de transformer ça localement. C'est ça le plus important. Avoir accès à ces ressources. Et dans certaines entreprises pétrolières, le Gabon a réussi à réapproprier ces entreprises. Aujourd'hui, le Gabon contrôle certaines de ses ressources. Ça, c'est un point extrêmement important. Parce qu'avant, les Africains n'avaient pas le droit de parler même de réappropriation.
c'était impossible. Toutes nos entreprises étaient détenues par les autres. Et aujourd'hui, l'Afrique est en train de changer. Parce que le Gabon a toujours dit, nous voulons contrôler nos ressources. Nous voulons une transformation locale. Parce que la transformation locale donne énormément d'argent, crée énormément d'entreprises, crée aussi d'emplois, etc. Ceux qui transportent vos matières premières, ils vont enrichir d'autres nations et vous appauvrir. C'est pourquoi on dit souvent, l'Afrique est appauvrie, mais l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique n'est pas pauvre, l'Afrique est appauvrie. Être pauvre est un état naturel, mais être appauvri est le résultat d'une action. La différence est très importante. Aucun pays africain n'est pauvre. Un pays qui est pauvre, c'est un pays qui est naturellement dans cette situation. Et on ne peut pas changer. Il n'a pas de ressources, rien du tout. Mais le Gabon a plus de ressources que sa population. Voilà l'un des points les plus importants. Et le président gabonais dit clairement, nous voulons transformer nos ressources sur place. Et je suis venu en France pour discuter d'égal à égal avec les autorités françaises. Oui, il faut aller discuter avec les autorités françaises d'égal à égal. Il n'y a pas de honte. Il faut dire les 4 vérités, ce que tu penses, que de rompre. Pour moi, la véritable souveraineté, c'est ça. Parce que rompre n'a jamais développé un pays africain. Certains pays ont rompu, mais où ils sont aujourd'hui? Donc l'Afrique doit tirer des leçons. Il ne s'agit pas de rompre, mais il s'agit de regarder ce qui vous arrange et ce qui ne vous arrange pas. C'est très important. Tu regardes ce que vous pouvez bénéficier avant de rompre une relation. Un sage regarde toujours les avantages et les inconvénients. Si les inconvénients dépassent les avantages, alors vous n'êtes pas encore prêt à rompre. Il faut encore patienter. Il faut jouer d'une autre manière pour gagner une part. C'est ça la sagesse. Parce que rompre avec la France ne peut pas développer l'Afrique. Oui, parce que les autres pays avec qui vous travaillez là, vous ont-ils développé? Non. Le problème, ce n'est pas de rompre avec la France, c'est d'aller discuter d'égal à égal. Dire que mon ami, les règles du jeu ont vraiment changé. Voilà mes conditions à accepter ou non. Si vous n'acceptez pas, je quitte sur la table des négociations. C'est ça le plus important. Pas une rupture totale comme beaucoup de pays essayent de faire et les gens applaudissent. Ça ne peut pas développer l'Afrique. Pour moi, la véritable souveraineté, c'est ça. Il faut diversifier tes partenaires. C'est extrêmement important parce qu'en cas de problème, le maître colonisateur ne pourra pas fermer le robinet parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. S'il ne vient pas, la Chine est là. Si la Chine ne vient pas, la France est là. Si la France ne vient pas, les Américains sont là, etc. Donc, il faut diversifier. Et aujourd'hui, le Gabon diversifie. Le Gabon ne dépend plus de la France. Voilà un point très important. On va se limiter là. Il y a encore d'autres parties de la vidéo que je vais développer jusqu'au soir. Abonnez-vous massivement. Merci et merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo.